Bon, eh bien, bonsoir à tous. Donc, bienvenue dans cette quatrième session de lecture du livre de Ken Wapnick, Pardonner nos limitations. Nous allons ce soir lire le chapitre 4, tout un programme. Le chapitre s'intitule « La fonction particulière », entre guillemets, le détour qui nous ramène chez nous. Donc voilà, je ne sais pas si on va avoir le temps de lire tout le chapitre, on va essayer. Je pense que ça vaudrait le coup de ne pas le couper, mais on verra comment ça se passe. Donc la fonction particulière, le détour qui nous ramène chez nous. Dans les chapitres précédents, nous avons vu que l'injonction de l'Évangile d'être dans le monde, mais pas du monde, va droit au cœur du message d'un courant miracle. Il ne nous est pas demandé de nier ce qui se passe dans le monde, ni ce que nous pensons, ressentons, voyons ou entendons, mais seulement de regarder différemment ces perceptions sensorielles. Après tout, le miracle, qui donne son nom à ce cours, est un changement de perception. Quand Jésus parle de regarder par la vision du Christ, il fait allusion à un système de pensée que nous choisissons dans notre esprit. En fait, tout est dans notre esprit, puisque les idées ne quittent pas leur source. Par conséquent, l'ego voit le monde en fonction de sa capacité à renforcer le jugement et à confirmer les limitations en nous-mêmes et en autrui, avec pour seul but de prouver que nous sommes différents les uns des autres, tout comme nous sommes devenus différents de Dieu dans la séparation. Cela n'a pas à voir avec ce que nos yeux voient, mais avec la façon dont nous interprétons ce qu'ils voient. Dans le cours, perception signifie interprétation. Et Jésus nous enseigne que le problème ne fut pas la minuscule et folle idée, mais la façon dont nous l'avons perçue, choisissant la façon de voir de l'ego plutôt que celle du Saint-Esprit. Le choix que nous avions alors est le même que nous avons maintenant, parce qu'il n'y a pas d'alors ni de maintenant dans l'esprit. Le temps linéaire n'existe que dans l'image projetée d'un monde de péché, de culpabilité et de peur, passé, présent et futur. Dans l'esprit, ils ne font qu'un. Une citation du cours. À chaque jour et à chaque minute de chaque jour et à chaque instant contenu dans chaque minute, tu ne fais que revivre cet unique instant où le temps de la terreur prit la place de l'amour. Telle est chaque vie. Un semblant d'intervalle de la naissance à la mort, puis à la vie de nouveau. La répétition d'un instant depuis longtemps disparu, qui ne peut pas être revécu. Et tout le temps n'est que la folle croyance que ce qui est terminé est encore ici et maintenant. Texte 26, chapitre 5, paragraphe 13, lignes 1 et 3 et 4. Au début, nous, fils uniques de Dieu, avons eu le choix entre deux façons mutuellement exclusives de percevoir la minuscule et folle idée, c'est-à-dire par les yeux du jugement, le péché, ou par ceux de l'expiation, le pardon. Celle-ci ne voit rien à pardonner parce que rien ne s'est passé. La minuscule et folle idée étant une impossibilité. C'est ce principe qu'on nous demande de transposer dans les expériences quotidiennes qui constituent notre rêve. Le miracle nous sort de la façon de regarder de l'ego qui perçoit des intérêts séparés. Toi et moi sommes en guerre et il en résulte un gagnant et un perdant. Cela bloque la correction du Saint-Esprit, la vision de l'Esprit juste dans laquelle nous partageons les mêmes intérêts. Répétons la règle générale dont j'ai parlé plus tôt. Essayez de ne jamais porter un jugement sur quelqu'un. Par le contenu, non la forme. Un jugement sur quelqu'un qui ne s'applique pas à tout le monde. La perception du Saint-Esprit ou vision du Christ voit tout le monde comme étant le même en dépit des différences d'apparence. J'ai cité plus tôt ce passage du cours selon lequel ce que l'ego a fait pour nuire, le Saint-Esprit l'utilise pour guérir. Les limitations mêmes que nous avons faites pour prouver que Dieu a tort et que nous avons raison, en fait que nous existons et que le vrai Dieu est inexistant, deviennent ceux-là même que Jésus utilise pour nous ramener chez nous. Quand nous avons choisi l'ego à la place du Saint-Esprit, nous avons établi notre propre royaume et nous sommes embarqués dans un long
et terrible voyage que le cours appelle l'échelle que la séparation nous a fait descendre. Texte 28, chapitre 3, paragraphe 1. Ou la course détraquée dans l'insanité. Texte 18, chapitre 1, paragraphe 7, ligne 6. Quand nous changeons d'enseignant, ce voyage devient alors le moyen de nous éveiller du rêve. Cette optique va nous aider à éviter de nous juger ou de juger les autres pour les choses insensées que nous faisons. Rappelez-vous que nous partageons la même insanité et la même méchanceté. Ainsi, les choses que nous avons faites pour attaquer Dieu, nier sa réalité et établir la nôtre à sa place deviennent saintes, pas en elles-mêmes, mais parce que le fait d'inviter un enseignant différent dans l'école que sont nos vies leur permet de servir un saint but. Dans la perception du Saint-Esprit, toute chose ici, quelle que soit la place qu'elle occupe sur l'échelle du bien et du mal de la société, est considérée comme un détour, un moyen détourné de retourner au ciel. En effet, tout chemin, toute relation ou scénario que nous avons écrit finira par nous ramener chez nous si nous choisissons le bon guide. Après tout, les détours que nous faisons en voiture finissent par nous mener à destination si nous suivons la signalisation qui nous guide à travers le problème. De même, nos relations particulières nous conduiront à notre destination spirituelle si nous suivons les panneaux indicateurs de pardon que Jésus éclaire pour nous aider à naviguer entre les écueils de la limitation. En fait, ces détours constituent les contours de nos vies. La seule différence, c'est qu'avant, nous nous éloignions du ciel et que maintenant, le cours a été renversé. Nous avons littéralement choisi un autre cours. Et nous remontons l'échelle que la séparation nous a fait descendre. Bien sûr, c'est un détour parce que ce n'est pas la route directe. Comment pourrait-elle l'être quand le retour nous fait si peur? C'est pourquoi Jésus nous console. Dans le texte 16, chapitre 6, paragraphe 8, ligne 1, il dit « Ne crains pas d'être brusquement soulevé et précipité dans la réalité. » Plus loin dans le texte, il dit que nous n'allons pas directement du cauchemar à la réalité, mais passons par les divers paliers appelés rêve heureux ou doux rêve. Par exemple, texte 20, chapitre 8, paragraphe 10, ou texte 27, chapitre 7, paragraphe 13. Ce sont les détours de nos relations particulières, mais avec le but de pardon du Saint-Esprit. Finalement, puisque le temps et l'espace sont une illusion, le temps qu'il nous a fallu pour retourner chez nous et les détours de la route importent peu. Quand nous arrivons, le tapis du temps, nos détours, s'enroule derrière nous et disparaît, comme il est dit dans le texte 13, chapitre 1, paragraphe 3, ligne 5. L'issue est aussi certaine que Dieu, dit Jésus dans le texte 2, chapitre 3, paragraphe 3, ligne 10. Puisque les limitations et les handicaps particuliers que nous intégrons dans le petit soi égotiste deviennent les contours qui tracent la direction de notre retour chez nous, les juger, adopter diverses formes d'ascétisme ou de maltraitance, ou se moquer de soi-même ou d'autrui, ça ne fait qu'ériger des barrages qui sabotent notre route. C'est comme si nous creusions des fondrières au milieu de la route pour avoir une crevaison et endommager le véhicule qui va nous conduire à destination. Il ne nous est donc pas demandé dans ce cours d'abandonner nos relations, nos déficiences ou nos défauts particuliers, seulement de leur donner un but différent. Les choses mêmes qui nous ont causé tant de souffrance deviennent le moyen par lequel nous dépassons cette souffrance. Ce qui nous est demandé, c'est de renoncer à l'ego en tant qu'enseignant. En rassemblant ces deux phrases qui sont séparées dans le cours, on lit « Cesse maintenant d'être ton propre enseignant, car tu t'es mal enseigné. » Nous cessons d'être donc notre propre enseignant en congédiant l'ego et en mettant le Saint-Esprit à la place. Cependant, comme Jésus l'explique dans « Des changements sont-ils requis dans la vie des enseignants de Dieu ?» donc dans le manuel pour enseignants, la partie 9, il ne change pas nos vies, car seul importe le changement intérieur, de l'ego au Saint-Esprit.
Jésus nous dit dans le texte que le Saint-Esprit ne nous enlève pas nos relations particulières, mais les transforme. Par exemple, il le dit dans le texte 21, chapitre 3, paragraphe 6, lignes 1 à 4. En d'autres mots, nous ne congédions pas nos conjoints ou nos partenaires parce qu'ils n'étudient pas un cours en miracle. Cela ne veut pas nécessairement dire que nous restons dans la relation, mais il est sage de se méfier du besoin de faire des changements extérieurs que l'on impose aux autres ou à soi-même. Le Saint-Esprit transforme la relation particulière en changeant son but et pas forcément sa forme. Ce que nous avons fait pour nuire, il l'utilise maintenant pour guérir. C'est la fonction particulière. Une fois encore, la vie que vous jugez comme étant un lamentable échec peut être le moyen que Jésus utilise pour vous ramener chez vous. Que pourrait-il y avoir de plus sain? Votre vie de particularité, culpabilité, haine, souffrance, devient le chemin heureux qui vous conduit à la paix. Dans la mesure où vous jugez, attaquez, critiquez ou croupissez dans la culpabilité, vous vous empêchez d'atteindre ce but. Cela ne veut pas dire que votre vie est sainte, mais cela ne veut pas dire non plus qu'elle ne l'est pas. La vérité, c'est que votre vie n'est rien, car c'est son but qui lui donne toute sa signification. Le contenu, pas la forme. Étant donné que nous venons tous en ce monde avec des limitations intrinsèques que nous préférons à la nature illimitée de l'amour de Dieu, nous sommes tous insanes. De plus, comme il n'y a pas de hiérarchie d'illusion, il ne peut y avoir de hiérarchie de limitation ou d'insanité. Quiconque croit qu'il ou elle est ici est malade et manifestement limité. En acceptant cette prémisse, vous ne serez pas tenté d'utiliser la souffrance, la vôtre ou celle des autres, pour prouver la réalité de la séparation. Et même si vous le faites, vous reconnaîtrez au moins quels sont vos motifs. L'ego voudrait vous faire prendre parti et juger selon une hiérarchie, mais Jésus vous demande de considérer vos jugements comme une école. Le curriculum par lequel il vous enseignera que nous sommes tous pareils au niveau du contenu. Dans le monde des rêves, bien sûr, il y a des degrés. Certaines personnes sont plus méchantes ou plus gentilles que d'autres. Certaines sont plus hauts sur l'échelle de la spiritualité. Toutefois, quand on se tient en dehors du rêve, au-dessus du champ de bataille, on se rend compte qu'il n'y a pas de hiérarchie. Que vous soyez sur les premiers ou les derniers échelons de l'échelle, vous êtes toujours sur une illusion. Il n'y a donc pas d'ordre à l'intérieur des systèmes de pensée de l'esprit juste et de l'esprit faux. L'ego est 100% haine, le Saint-Esprit est 100% amour. Ce sont nos va-et-vient entre les deux qui donnent l'expérience temporelle d'une gradation et d'un processus. Parce que nous nous sommes fragmentés, à partir de la même pensée, nous avons tous le même esprit divisé. Une pensée de haine et de culpabilité, une pensée de pardon et d'amour, et le pouvoir de choisir entre les deux. Cela procure une vue radicalement différente de soi-même et d'autrui, puisqu'il n'y a aucun jugement inhérent à cette vision. Aucune envie de prouver que les autres ont tort. Ils peuvent certes faire erreur dans la forme, mais leur esprit juste ne fait jamais erreur. Puisqu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'erreur, quel est le problème? Chaque fois que nous nous laissons aller à comparer, nous écoutons l'ego. Au commencement, nous avons fait la comparaison originelle. Notre amour est meilleur que celui de Dieu, car il reconnaît notre individualité, notre particularité et notre unicité, ce que l'amour de Dieu ne fait pas. Toutefois, notre Créateur ne savait même rien de notre amour, car l'amour ne fait pas de comparaison. Texte 24, chapitre 2, paragraphe 1, ligne 1, ou dans la leçon 195, paragraphe 4, ligne 2. Cet idéal qui consiste à ne pas faire de comparaison est le but de notre voyage. Puisque Dieu ne sait rien de quoi que ce soit en dehors de lui, il n'y a rien en dehors de lui, il ne sait absolument rien de ce rêve. Jésus, qui représente la partie de la filialité fragmentée qui s'est éveillée, sait aussi qu'il ne s'est rien passé. Il ne fait pas de comparaison entre ses frères parce qu'il reconnaît notre insanité et notre santé d'esprit commune.
La fonction de Jésus est de nous aider à voir cette égalité inhérente au sein de la filialité pour que nous choisissions, comme lui, de regarder l'insanité de la séparation et cession de croire en elle. Il nous enseigne à considérer notre tendance à comparer, à critiquer et à rendre réelles les ombres de la limitation comme des moyens qui l'aident à nous faire comprendre que c'est la stratégie de l'ego pour embrouiller cette vérité. Nous nous sommes séparés comme un seul fils. Par conséquent, nous retournons en ne faisant qu'un. Cet enseignement implique que lorsque l'esprit de n'importe quel fragment est guéri, la filialité dans son ensemble est guérie. L'esprit du Fils de Dieu est un. Cette unité n'est pas compréhensible sur le champ de bataille, mais seulement de plus haut où est la source de secours. Son contenu, la sagesse aimante qui ressort de chaque page, est en dehors du rêve. Or, elle s'exprime en lui par des symboles que nous pouvons accepter et comprendre et dont nous pouvons tirer leçon. Jésus nous invite en ce lieu de paix, au-dessus du champ de bataille, où nous pouvons ensemble regarder le monde du point de vue que tout le monde ici est insane et limité. Naître, respirer, simplement être dans un corps sont des expressions de l'inhérente limitation de cette insanité qu'est la séparation. Pourquoi devrions-nous insister sur une forme particulière de limitation quand nous partageons la seule pensée qui les contient toutes? Cette approche nous aide à devenir plus tolérants, plus doux et plus compréhensifs, car nous voyons la souffrance de chacun et nous ne pouvons jamais juger ce que nous comprenons. La souffrance qui se cache derrière leurs actions est un appel à la bonté, pas à l'attaque. Souvenez-vous de la leçon. 182. Je serai calme un instant et rentrerai chez moi. La première partie décrit avec émotion à quel point ce monde n'est pas le nôtre. Comme nous essayons de camoufler le supplice d'errer dans un monde auquel nous n'appartenons pas, ne sachant pas du tout comment rentrer chez nous. Imaginez la terreur d'un petit enfant qui perd ses parents dans la foule. C'est notre terreur, car nous sommes tous perdus dans la foule de ce monde physique, croyant avoir perdu notre parent et source. Nous n'entendons pas la voix qui nous appelle, parce que de façon insane et perverse, nous aimons être perdus et seuls. Nous aimons particulièrement que ce ne soit pas notre faute. D'autres sont responsables de notre état, ce sont eux qui nous ont perdus. Quel cœur n'éprouverait pas de la compassion pour une si douloureuse insanité, pour peu qu'ils l'entendent? Notre nouvelle compassion, née de l'amour de Jésus, embrasse avec bonté quiconque va errant dans le monde incertain et seul et dans une constante frayeur. Texte 31, chapitre 8, paragraphe 7, ligne 1. Cela inclut tous les fils séparés de Dieu qui tentent désespérément, mais en vain, de trouver ici quelque certitude ou quelque espoir. Ils nouent des relations avec d'autres corps pour ne plus être seuls, mais reste la peur sous-jacente que rien de tout cela ne va marcher et que Dieu va les retrouver et les anéantir. Les religions sont devenues un moyen de camoufler la douleur de cette solitude. En fait, tous les ismes ont surgi dans ce monde pour camoufler cette douleur. Toutefois, quand nous nous élevons au-dessus du champ de bataille et regardons avec Jésus, notre cœur embrasse inévitablement tout le monde parce que nous entendons le cri universel de souffrance. Même le truand le plus abject au monde s'écrie « Je t'en prie, montre-moi que j'ai tort, je t'en prie, montre-moi qu'il existe une autre voie. » Le plus important donc, c'est de regarder nos vies différemment, non plus avec les yeux du jugement, mais comme une école où nous voulons apprendre les leçons que Jésus nous enseigne, réclamant notre fonction particulière de pardon pour notre salut et celui du monde. Penchons-nous maintenant sur des extraits de la section appelée « La fonction particulière » et concentrons notre discussion sur l'application de la fonction particulière de pardon à nos limitations et à celles d'autrui. Nous commencerons au paragraphe 4. Texte 25, paragraphe 6, non, chapitre 6, paragraphe 4, ligne 1.
Telle est la bienveillante perception qu'a le Saint-Esprit de la particularité, son usage de ce que tu as fait pour guérir au lieu de nuire. Nous avons tous une relation particulière avec nos limitations, puisqu'elles ont été les éléments déterminants de notre vie, ce que nous nous sommes efforcés de surmonter, de compenser et d'utiliser comme autant de preuves d'un petit soi victime et sans péché. Nous avons chéri nos imperfections et nos défauts particuliers, parce qu'ils renforçaient en nous le concept d'un petit soi innocent, mais toujours aux dépens d'autrui. Or, le Saint-Esprit ne défait pas cette particularité, ni ne cherche à la détruire ni à la punir. Sa douce bonté l'utilise plutôt comme une aide à l'enseignement pour nous conduire chez nous. Ligne 2. À chacun, il donne une fonction particulière dans le salut que lui seul peut remplir, un rôle juste pour lui. Nous pouvons comprendre notre fonction particulière comme étant le moyen dans lequel nous apprenons à pardonner nos limitations. Des fonctions différentes par la forme, mais ayant le même contenu, le pardon. Nous suivons tous une route différente durant ce voyage, même si notre changement de but, qui passe de la culpabilité au pardon, nous unit en chemin. Nous apprenons de nos propres limitations comme de celles que nous percevons en autrui et petit à petit, nous généralisons notre expérience de telle sorte que ce que l'une nous apprend devient valable pour toutes. Il n'y a pas de hiérarchie de limitation. Nous sommes seuls responsables de notre malheur et notre seul besoin, partagé avec tous, est de nous éveiller du rêve égotiste de culpabilité et d'échec. La seule réponse à ce besoin est le pardon. Le seul enseignant qui peut nous l'apprendre est le Saint-Esprit. Une fois que nous avons appris que nous sommes pardonnés, ces limitations cessent de servir le but de l'ego, qui est de nous protéger du péché de l'esprit. C'est ce que la projection accomplissait, par laquelle les défauts et les échecs perçus en nous-mêmes étaient vus en autrui, le rendant responsable de notre malheur. En reconnaissant que le péché est une fable inventée par l'ego, nous comprenons maintenant que rien ne nous a jamais séparés de l'amour de Dieu qui a toujours été avec nous. Nos vies imparfaites n'ont donc plus besoin d'exprimer la pensée imparfaite de la séparation. Par conséquent, elles disparaissent dans le néant d'où elles sont venues, comme il dit dans le cours, dans le manuel, chapitre 13. Tout comme le système de pensée de jugement et de limitation de l'ego. Ligne 3. Et le plan n'est pas complet jusqu'à ce qu'il trouve sa fonction particulière et remplisse le rôle qui lui est assigné pour se rendre complet dans un monde où règne l'incomplétude. Ce monde est incomplet, imparfait et limité, puisqu'il vient d'une pensée incomplète, imparfaite et limitée. Les idées ne quittent pas leur source. En effet, comment un monde qui a été fait comme attaque contre Dieu, comme on le voit dans le livre d'Exercices, peut-il ne pas être incomplet, imparfait et limité, voire haineux, triste, solitaire et moribond? Toutefois, à l'intérieur de ce monde, nous pouvons encore être complets parce que nous existons en tant qu'esprit et non en tant que corps. Nous nous souvenons de notre complétude en nous joignant à la voix qui parle pour elle plutôt qu'à celle qui parle pour le manque. Puis il nous fait croire que la complétude est de nous joindre à sa particularité. La part qui m'est assignée fut assignée par moi. Quand j'ai inventé mon scénario de limitation et d'incomplétude, je me suis assigné le rôle de leur victime, y compris de ceux que j'en tiens responsable. En demandant l'aide de Jésus, je garde le même scénario de limitation, mais avec un but différent. Au lieu de me voir comme une victime, je me vois comme celui qui apprend à pardonner, en me souvenant que ma complétude réside dans mon esprit juste, indépendante du corps et du système de pensée de l'esprit faux qui a fait le corps. Paragraphe 5, ligne 1. Ici, où les lois de Dieu ne prévalent pas sous une forme parfaite, quand même, il peut faire une chose parfaite et faire un choix parfait. La chose parfaite, entre guillemets, c'est de pardonner ce qui remplit notre fonction particulière, le choix parfait. C'est de choisir le Saint-Esprit comme enseignant. En effet, la seule chose parfaite que nous pouvons faire ici, c'est de pardonner. Nous ne pouvons pas avoir un corps, une relation ou un travail parfait,
ni quoi que ce soit de parfait. Nous ne pouvons pas non plus vivre dans un monde parfait qui a été fait pour ne pas être parfait. Nous ne pouvons pas changer ce qu'est le monde, mais nous pouvons changer le but que nous lui donnons. La chose parfaite à faire dans ce monde est de percevoir son imperfection sans porter de jugement. Ça, nous pouvons apprendre à le faire parfaitement. Ligne 2. Et par cet acte de fidélité particulière envers quelqu'un perçu comme autre que lui, il apprend que le don fut donné à lui-même et qu'ils doivent donc ne faire qu'un. L'acte de fidélité particulière est dirigé vers nos partenaires d'amour et de haine particuliers, que nous percevons comme étant différents de nous. Dans le contexte de ce livre, on peut comparer cette perception à une différence de limitation. Nous exprimons notre fonction particulière dans cette relation particulière, notre perception de l'autre comme étant différent, non seulement par la forme, mais aussi par le contenu, en commençant à comprendre, grâce à notre nouvel enseignant, que notre perception est fausse et que la vérité est que nous sommes tous pareils. Dans la limitation et dans l'illimitations, nous sommes pareils. Nos formes peuvent être radicalement différentes, mais nous finissons par apprendre que nous sommes tous sur le même champ de bataille, prenant des positions différentes et choisissons des armes différentes, mais en restant les mêmes. C'est ce que Jésus veut souligner ici. Le pardon que je t'offre, je dois me l'offrir, car nous ne faisons qu'un. Pardon. Pas de toi en dehors de mon esprit. Pas de moi en tant que corps en dehors de mon esprit. Dans le texte, Jésus nous demande, et si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination? Et si tu comprenais réellement que c'est toi qui l'as inventé? Si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher pour pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes sont entièrement irréels. Pourrais-tu avoir foi en ce que tu vois si tu acceptais cela? Texte 20, chapitre 8, paragraphe 7, lignes 3 à 6. Si nous pouvions accepter cette vérité sur l'illusion, le monde de la limitation ne nous contrarierait pas. Nous ne l'attaquerions pas, ni ne le jugerions, ce qui fait de nous une partie du problème que nous essayons de résoudre. C'est pour cette raison que les problèmes ne sont jamais véritablement résolus ici, car les gens qui essayent de les résoudre, même les mieux intentionnés, finissent par faire partie du problème. Ils voient la limitation, l'imperfection et le problème comme étant réels et ne reconnaissent pas leur source en eux-mêmes. La guérison, sans parler de sa bonté, leur échappe complètement. Ligne 5. Le pardon est pour tous. Ce principe est la clé d'un courant miracle. Le besoin de pardonner tous les aspects du Fils séparé, sans exception. Toutefois, nous pouvons aussi l'appliquer à toutes les limitations que nous percevons, sans exception. Pas une des tâches de ténèbres de l'ego ne peut être exclue de la guérison et de la douce bonté de Jésus. Dans la vision finale du texte, Jésus dit « Pas une tache de ténèbres ne reste encore pour cacher à quiconque la face du Christ. » Texte 31, chapitre 8, paragraphe 12, ligne 5. Pas une tache de ténèbres. Si j'exclus une seule limitation enténébrée en moi-même ou en autrui, je choisis de conserver une pensée enténébrée de culpabilité, la limitation originelle. La vision de Jésus doit s'étendre à tous les aspects de l'illusion, et c'est ce qui rend ce cours si difficile. En effet, Jésus nous dit que pour apprendre son cours, nous devons remettre en question chaque valeur que nous avons. Et cela inclut les valeurs négatives ou positives que nous avons données aux limitations de l'ego, car aucune ne peut être plus ou moins importante qu'une autre. Il n'y a pas de hiérarchie d'illusion. Or, nous ne devons pas nous sentir coupables d'avoir accordé de la valeur aux limitations de l'ego. Nous ne serions pas ici si nous n'avions pas été disposés à le faire. Mais au fur et à mesure que Jésus traduit la particularité du péché vers le salut, son contenu est doucement pardonné.
Lignes 6 à 8. Mais quand il repose sur tous, donc le pardon, quand il repose sur tous, il est complet. Et chaque fonction de ce monde est complétée avec lui. Alors le temps n'est plus. Or, dans le temps, il y a encore beaucoup à faire. Bien que ce passage offre une vision de la fin du voyage, quand les limitations ont disparu, nous ne devrions pas trop nous y attarder, car nous ne sommes pas encore prêts. Nous qui croyons encore que nous vivons dans le temps, le travail du pardon reste à faire pour nous. Quand une seule personne a rempli sa fonction du pardon total des limitations, elle est remplie pour tous, puisque tous les esprits ne font qu'un. Néanmoins, les fragments qui croient toujours qu'ils sont ici ont encore à faire ce choix. C'est pourquoi ceux qui ont pris cette décision aident ceux qui ne l'ont pas prise, en leur rappelant le choix qu'ils peuvent faire eux aussi. Lignes 9 à 11. Et chacun doit faire ce qui lui est imparti, car le plan tout entier dépend de son rôle. Il a un rôle particulier dans le temps, car ainsi il l'a choisi, et le choisissant, il l'a fait pour lui-même. Son souhait ne lui a pas été nié, mais a été changé de forme, pour qu'il serve son frère et lui-même pour qu'il serve son frère et lui-même et devienne ainsi un moyen de sauver au lieu de perdre. Les limitations particulières que nous avons choisies deviennent le moyen pour le Saint-Esprit de changer le contenu ou le but de l'Esprit. C'est ce que les mots « changer de forme » ci-dessus signifient. Il ne nous est pas demandé de lâcher prise de la limitation, mais simplement d'en accepter la forme avec le doux but de pardon qui nous ramènera chez nous. La limitation ou le défaut, qui représentait pour nous la croyance dans le péché et la culpabilité, c'est-à-dire la perte de notre innocence, devient le moyen de notre salut. La limitation que nous avons faite pour nuire est maintenant un moyen de nous sauver de notre mauvais choix. À l'opposé, le but de particularité de l'ego est de nous garder aussi loin que possible de chez nous, dans le rude monde des corps limités et sans esprit. Il est essentiel que nous acceptions nos vies telles qu'elles sont. Toutefois, il serait simpliste d'en conclure qu'on ne doit jamais faire de changement extérieur. Cependant, on ne devrait pas faire de changement extérieur pour les mauvaises raisons, parce que cela reflète toujours quelque aspect de la particularité. Avant de changer nos vies, en cherchant à nous améliorer par exemple, nous devrions être aussi libres que possible du cruel fardeau de la culpabilité que nous avons imposé à cette vie. Cela permettrait à l'amour guérisseur qui est en nous de couler dans l'esprit, et alors, tout ce que nous pourrions dire ou faire serait salutaire pour nous et pour tout le monde. Comme toujours, nous ne parlons pas de comportement, mais du pardon plein de bonté qui permet à notre comportement de refléter l'amour plutôt que la haine. Paragraphe 6, lignes 1 et 3 à 3. Le salut n'est rien de plus qu'un rappel de ce que ce monde n'est pas ta demeure. Ces lois ne te sont pas imposées, ces valeurs ne sont pas les tiennes, et rien de ce que tu penses voir en lui n'est réellement là. Si ce monde de limitation n'est pas notre demeure, pourquoi l'arranger? Pourquoi ne pas faire ce que Jésus demande et trouver ainsi notre véritable demeure, plutôt que de chercher à remédier à une limitation qui n'est pas qui nous sommes? Ainsi, Jésus nous informe gentiment que nous sommes insanes, voyant ce qui n'est pas là, pensant ce qui n'est pas vrai. Le monde ne nous impose pas ces lois de limitation parce que le monde n'existe pas. Et comment l'inexistant pourrait-il nous affecter? Nous imposons notre désir de limitation et de manque au monde pour qu'il semble nous les imposer, ce qui nous permet d'oublier bien commodément que c'est nous qui l'avons fait. Nous choisissons nos limitations, comme nous avons choisi de vivre sous les lois de l'ego. Nous avons fait ce choix originel parce que l'ego nous a dit que cela nous aiderait à consolider notre identité individuelle. Par conséquent, la question n'est pas de changer la limitation, mais de changer le but que nous lui avons donné. Cela veut dire changer pour l'enseignant qui nous montrera comment aborder ces limitations et celles d'autrui avec bonté et compréhension plutôt qu'en les attaquant et en les jugeant. Encore une fois, il ne s'agit pas de changer la forme extérieure de la limitation,
mais de changer d'esprit au sujet de cette forme. Le texte nous rappelle cette distinction cruciale. Cette fameuse phrase, texte 21 dans l'introduction, paragraphe 1, ligne 7, par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ligne 6 à 8, la particularité qu'il a choisie pour se blesser, Dieu l'a désignée pour être le moyen pour son salut, à l'instant même où le choix a été fait. Son péché particulier a été fait sa grâce particulière. Sa haine particulière devient son amour particulier. Nous ne changeons rien à l'extérieur, mais seulement la façon dont nous percevons ce qui semble être à l'extérieur, passant des yeux du jugement à la vision, de la particularité au pardon. Ainsi, Jésus nous enseigne que nous ne devrions pas être contrariés par les ombres de la limitation, car nous sommes venus pour les défaire. Quand nous commençons à juger, à nous sentir coupables, à avoir des pulsions meurtrières ou à nous énerver, nous rendons les ombres réelles. Toutefois, le but de l'esprit juste est de renverser la raison égotiste de notre venue pour que la minuscule et folle route vers l'insanité se transforme en un simple détour qui nous ramènera aussi sûrement chez nous que le ferait une ligne droite. Celui-là est plus long, celui-là est plus long, mais on parle uniquement du temps qui est irréel. Il n'est pas nécessaire de faire pression sur soi ou sur autrui, ni de chercher à imposer la culpabilité. Nous apprenons ainsi la douce bonté de la patience, qui nous rappelle de rire de la minuscule et folle idée de séparation et de limitation de l'ego. Paragraphe 7, ligne 1 à 3. Le Saint-Esprit a besoin de ta fonction particulière pour que la sienne soit remplie. Ne pense pas que tu manques d'une valeur particulière ici. Tu la voulais et elle t'est donnée. Nous avons voulu la valeur particulière que l'ego donne à la limitation et nous l'avons reçue. Dieu n'aurait pas accordé de valeur à notre limitation, alors nous avons pris sur nous de la faire nôtre. Le Saint-Esprit prend ce que nous avons fait et lui donne une vraie valeur en tant que fonction particulière. La relation particulière, avec toutes ses imperfections, nous rappelle la relation particulière originelle que nos esprits ont choisie en faisant alliance avec l'ego. En nous concentrant sur l'esprit plutôt que sur le corps, nous pouvons corriger ce choix erroné et avoir la valeur particulière que nous voulions, mais dotée d'un but différent. Lignes 4 et 5. Tout ce que tu as fait peut servir le salut facilement et bien. Le Fils de Dieu ne peut faire aucun choix que le Saint-Esprit ne puisse employer pour lui et non contre lui. C'est l'essentiel d'un corps en miracle. Nous ne haïssons ni le monde, ni le corps limité. Nous les embrassons, non pas parce qu'ils sont merveilleux en eux-mêmes et par eux-mêmes, mais parce que leurs imperfections peuvent servir une sainte fonction quand nous apprenons de nos erreurs. Or, nous ne pouvons pas apprendre si nous jugeons, car juger nous plonge dans la culpabilité, garantissant ainsi que rien ne changera. Toutefois, si nous utilisons nos erreurs comme un moyen qui nous aide à comprendre la pensée insane de l'esprit, tout changera, car nos vies limitées auront maintenant la signification que leur donne le pardon. Ligne 6. Ce n'est que dans les ténèbres que ta particularité semble être une attaque. Quand on est sur le champ de bataille et que l'on prend conscience des aspects horribles de la particularité, la méchanceté, la haine et la souffrance, il est difficile de ne pas ressentir les effets blessants d'être un petit soi limité. La culpabilité inhérente à un tel concept de soi nous enfonce encore plus profondément dans les relations particulières, tentative insane de l'ego pour échapper à la culpabilité. Cependant, c'est seulement dans les ténèbres de la culpabilité, née de la limitation, que notre relation semble être une attaque. Ligne 7. Dans la lumière, tu la vois comme ta fonction particulière dans le plan pour sauver le Fils de Dieu de toute attaque et lui laisser comprendre qu'il est en sécurité comme il l'a toujours été et le restera dans le temps et l'éternité pareillement. On retrouve cette idée dans le jugement du Saint-Esprit, où Jésus explique que l'attaque est une expression de la peur et que la peur est un appel à l'amour qui a été nié. Texte 12, chapitre 1. Aux yeux de la culpabilité, la particularité est une attaque.
Aux yeux du pardon, la vision du Christ, c'est un moyen d'apprendre les leçons de l'instant saint qui nous ramène chez nous. Encore une fois, la route de la limitation que l'ego nous a fait descendre donne ses contours à la route qui nous ramène chez nous. Je le répète, un cours en miracle ne nous demande pas de nier les limitations évidentes de la vie dans le corps, personnellement ou collectivement. Notre vie est une école, et en rejetant ce qui se passe avec désinvolture, en disant « ce n'est qu'une illusion et je vais l'ignorer », nous refusons à Jésus le seul moyen dans l'univers qu'il peut utiliser pour nous aider. Et bien sûr, c'est précisément pourquoi nous le refusons. Nos égos ne veulent pas d'aide. Prétendre que nous ne sommes pas les enfants de nos parents ou que nous ne sommes pas citoyens du monde et affirmer ainsi que ce qui se passe autour de nous n'a aucune importance, c'est être en plein déni. Essayez de ne pas oublier que nos vies de limitation sont une école qui donne à Jésus l'occasion de nous aider. Notre péché particulier est aussi notre grâce particulière. Notre haine particulière devient notre amour particulier. Si nous nions notre croyance que la limitation est un péché, elle ne peut être tournée en grâce. Si nous nions qu'elle est haine, elle ne peut être tournée en amour. Si nous nions que c'était une erreur, elle ne peut être corrigée par le pardon. En bon enseignant, Jésus nous dit avec douceur, « Laisse-moi t'aider à regarder ton monde par mes yeux et tu verras les choses différemment. » Il enseigne que tout le monde appelle à l'aide. Tout le monde, pas quelques-uns, pas seulement ceux que nous aimons. Prenez n'importe quel conflit. Demandez aux gens ce qu'ils pensent des deux côtés du conflit, qu'il soit international ou personnel, et vous obtiendrez invariablement des perceptions différentes de ce qui est bien et de ce qui est mal. La vérité, c'est que dans le rêve, tout le monde est bon, tout le monde est mauvais, tout le monde est insane. Les saints d'esprit et les bons ne viennent pas ici. Ils restent chez eux avec la santé d'esprit et la bonté. Observez votre tendance à exclure ou à faire des exceptions. La caractéristique des relations particulières est l'exclusivité, alors que la caractéristique de la relation sainte est l'inclusivité. Puisque la particularité exclut, elle implique toujours des comparaisons. La relation sainte, qui a maintenant le Saint-Esprit pour enseignant, inclut tout le monde sans exception. Et c'est cette bonté qui guérit la croyance dans la séparation et la limitation. Lignes 8 à 10. Voilà la fonction qui t'est donnée pour ton frère. Prends-la doucement, donc, de la main de ton frère, et laisse le salut s'accomplir parfaitement en toi. Fais cette seule chose pour que tout te soit donné. Si nous voulons le bonheur et la paix, être libérés de la culpabilité, de la peur et de la douleur, il y a une seule chose à faire. Remplir la fonction particulière qui consiste à pardonner nos limitations. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour percevoir différemment nos partenaires d'amour et de haine particuliers, objets projetés de nos défaillances, ce qui veut dire de ne plus voir de différence. Il est bon de savoir à quel point cela est difficile à faire. C'est peut-être plus facile avec certaines relations qu'avec d'autres, mais il est extrêmement tentant de rendre les différences importantes. Pour revenir à l'allégorie de la caverne de Platon, il est difficile de voir qu'il y a quelque chose au-delà des ombres, parce que nous ne voulons pas être libérés de la caverne, la prison de séparation, de particularité et de limitation de l'ego, qui est la demeure de notre petit soi. Nous avançons plus vite dans notre voyage quand nous prenons conscience de notre résistance à apprendre la simple vérité. Nous n'avons pas à prétendre que nous sommes spirituellement avancés. Mais nous avons besoin d'accepter la rapidité avec laquelle nous retournons au jugement, la rapidité avec laquelle nous nous identifions à nos limitations ou à celles de quelqu'un d'autre, la rapidité avec laquelle nous attaquons, critiquons et jugeons, comme si les limitations comptaient le moindrement, et la facilité avec laquelle nous justifions nos pensées et nos actes qui manquent de bonté. Rappelez-vous que le simple fait de naître dans un corps est une limitation. Celle-là compte, parce que c'est la différence entre la limitation de l'ego et l'amour illimité de Dieu.
la seule différence qui compte. Tout le reste existe au sein de la même illusion, et les limitations concrètes et personnelles n'ont donc pas d'importance. En quoi une illusion pourrait-elle compter dans la paix de Dieu? Si Dieu ne voit pas nos limitations, pourquoi devrions-nous les voir, à moins de penser que nous en savons plus que lui? Inutile de dire que c'est l'erreur dans laquelle nous sommes tombés dès le commencement en disant que l'unité et l'amour parfait de Dieu ne suffisaient pas et en faisant un monde où nous pouvions proclamer notre supériorité sur Dieu, la limitation ayant triomphé de l'illimité. Il est utile d'étudier l'histoire, par exemple, pour voir le terrible gâchis que nous avons fait, au passé comme au présent. Dans un contexte beaucoup plus vaste, cela peut nous aider à prendre conscience du gâchis qu'est le monde. Nous serions naïfs de penser que cette situation est due à une seule personne ou à un seul groupe. Bien qu'en un sens, elle puisse être attribuée à une seule personne ou un seul groupe, c'est-à-dire le seul Fils de Dieu et la filialité dans son état séparé. Nous avons tous fait ce gâchis quand nous avons cru pouvoir quitter notre demeure et être heureux. Alors pourquoi chercher à juger parmi les différences? Un gâchis est un gâchis. Puisque personne n'est chez lui, la vie de chacun a le même contenu. Jésus parle du corps et du petit soi égotistes comme des simulacres comme de simulacres et de parodies de la création de Dieu. Donc dans le texte 24, chapitre 7, paragraphe 10, ligne 9, etc. Et que ce sont des piètres substituts au grand soi glorieux du Christ que Dieu a créé. Chapitre 16, paragraphe 4, texte 16, chapitre 4, paragraphe 8, ligne 4. Une fois que nous sommes plongés dans le piètre système de pensée de l'ego, quelle importance la forme a-t-elle? C'est pourquoi il est insane de juger parmi les limitations, car le seul jugement sain est que les limitations sont toutes également insanes, sans exception. Nous évoquons donc le pouvoir guérisseur de la bonté pour consoler ceux qui sont dans la douleur, ceux qui embrassent toute la fidélité, y compris nous-mêmes. Maintenant, notre tâche est seulement de démontrer aux autres la joie qu'il y a à lâcher prise de notre investissement dans les limitations. Ce qui permet à l'amour illimité du Saint-Esprit de couler en nous, enveloppant les fils limités dans la paix qui vient de l'illimité. Ce sera le sujet de notre dernier chapitre. Voilà, nous venons de terminer le chapitre 4. Donc, comme je l'avais dit, un peu plus long que les lectures précédentes, mais je pense que c'était une bonne chose de le lire jusqu'à la fin et de ne pas le couper en plein milieu. Voilà, je vais rétablir les micros. Mais ça a paru court, merci Eric, ça a paru tellement comme suivre le ruisseau, c'était court, c'était parfait. Ouais, merci. Il a écrit. Je suis tout bouleversée. Alors qu'il faut donner son accord. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie d'exprimer quelque chose par rapport à ça. Moi, je ne peux pas, en lisant ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe, à ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça pouvait être hier ou avant-hier ou le mois dernier, peu importe, ce qui se passe en ce moment. Et là, je vais parler de mon cas, si je puis me permettre. Encore tout à l'heure, allez, une demi-heure avant d'aller à la lecture. Évidemment, le sujet politique est arrivé dans la conversation. Et quand il dit « regardez à quelle vitesse vous retournez dans la comparaison », moi, je me suis reconnue. à quelle vitesse on balance. On est là, on écoute le cours, on fait nos leçons, on écoute, on se dit « waouh, ça me parle. Ah non, mais c'est clair, c'est ça. » 2 minutes plus tard, là. Et ce que je trouve absolument merveilleux là-dedans, c'est qu'il ne dit pas de changer nos comportements, il nous dit regarde ce que tu fais, mais maintenant, regarde-le sans jugement.
Parce qu'il y a un but. Il y a un but. Tu fais ça, pas parce que tu es bête. Tu fais ça parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas écouter ce que je suis en train de te dire. Tu veux rester dans une expérience de soi limitée et avoir une expérience particulière. D'où le jugement, d'où la séparation, d'où le conflit, etc., etc. Il y a un but. On ne peut pas prendre conscience qu'il y a un autre choix à faire, que nous désirons, qu'il y a une partie de nous qui désire faire ce choix, tant qu'on ne regarde pas que nous faisons ça à dessein. C'est encore une fois, c'est comme on ne peut pas guérir de l'alcoolisme tant qu'on n'a pas dit « Bonjour, je suis alcoolique ». Et c'est pas juste, comme il dit dans le cours, dire ces mots, ce n'est rien. Mais les penser vraiment, c'est tout. Et donc voilà, hein, bonjour, je m'appelle Eric et je suis complètement accro à la particularité. Eh ben, on est tous Et pareils. ce que je trouve absolument génial, c'est qu'aujourd'hui, finalement, je peux le dire sans me sentir coupable, sans m'adonner à ça aussi, parce que ça ne veut pas dire que j'y reste et que je me dis oh, ben c'est super, vu que je suis innocent, je peux continuer à m'adonner à l'ego et aller critiquer, conspuer et poignarder mon voisin si j'en ai envie. Non, mais je peux regarder ça et je sens bien qu'il y a une partie de moi à qui ça ne fait pas plaisir. Mais la partie que j'écoute davantage, elle sourit. Elle sourit. Il y a comme un décollage avec le personnage incroyable. Hein. Quand il dit hein, l'ego est égo, il est 100% haine, le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il est 100% amour. Le personnage, c'est le personnage. Le but, c'est pas d'améliorer le personnage. C'est pas d'avoir un petit soi plus sain. C'est pas d'avoir un ego plus spirituel. C'est rien de tout ça. Des changements, il y en aura dans la forme, parce que de toute façon, le monde de la forme ne peut faire que changer, c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc voilà, pourquoi on y accorderait autant d'importance? Le but, c'est de regarder le personnage et de se rappeler que ce n'est pas nous. Et je trouve que c'est vraiment d'une douceur. C'est le fait qu'il insiste autant sur ce que tu as fait pour la haine peut être utilisé par l'amour. Le petit soi que tu as fait pour la particularité est la voie royale. Il va te permettre de revenir. Il va te permettre de revenir à l'unité. Le monde qui a été fait pour folklore Dieu devient la voie royale pour te ramener à lui. C'est vraiment... de l'alchimie, en fin de compte. C'est ça. Et c'est pas du tout que le pardon et le Saint-Esprit et Jésus vont venir dans ce monde, ils vont le transformer dans cet Éden. Non, ils vont nous ramener dans l'état d'esprit d'Éden, si je puis dire. Il y en a souvent quand on discute, il y a cette... on peut voir transparaître l'importance aussi de voir les changements se manifester dans le monde et des améliorations. Et c'est toujours un petit peu délicat parce que oui, bien évidemment, quand on commence à investir moins dans l'ego et qu'on relâche certaines choses et qu'on s'identifie moins, il y a des changements. Il est fort probable, c'est pas obligatoire, il est fort probable qu'il y a des choses qui vont s'améliorer dans nos relations et dans notre vie. C'est fort probable. Mais c'est surtout la perception qu'on en a. Et c'est toujours très, très important de vraiment expliquer la différence qui se passe ici pour ne pas qu'on tombe, entre guillemets, dans ce piège de l'ego qui nous ferait dire « Ah, je fais le cours ou je vais faire le travail de pardon pour que ma vie ici s'améliore. » Ce n'est pas le but. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire pour améliorer notre vie. Et si je peux me permettre une dernière petite chose à laquelle je pense, puisqu'on avait commencé avant le début de l'enregistrement par un échange là-dessus, c'est comme à un moment donné, si on se pose la question, est-ce que je dois aller vivre dans une communauté ou dans un éco-village, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein, qui me permettrait que je cite. C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Et finalement, la réponse, on ne va pas vraiment la trouver dans le cours, puisque le cours ne nous dira jamais ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Par contre, il nous dira toujours d'aller vraiment voir nos motivations et surtout d'être vigilant à ne pas nous précipiter pour changer quelque chose ou changer une relation ou changer un travail ou quoi que ce soit.
Pas parce que c'est un péché, mais simplement de toute façon parce que si on change dans la forme, mais qu'on n'a pas changé dans le fond, nos leçons de pardon vont se représenter. Voilà. Donc, autant que faire se peut, autant il nous encourage vraiment à être aussi libre que possible de ce système de pensée de culpabilité, de projection, le système de pensée de l'ego. Et puis ensuite, on suit son élan. Voilà. Et toujours excuse. un peu... Oui. Tu vois, moi, dans la pandémie, ça faisait mon affaire parce que j'aime ça rester toute seule. Bon, ben, ça me mettait vraiment, wow, c'est le fun. J'étais comme un ermite, si tu veux. Mais là, comment voudrais-tu que j'apprenne quelque chose d'un miroir? Je n'étais même pas dans le monde. J'étais avec vous autres en Zoom et tout, mais je ne pouvais pas être confrontée, tu sais, à vraiment... Là, je me suis remis dans le monde et là, je vois la différence. C'est incroyable. Et là, je l'ai en pleine face, puis je ne peux pas le voir, mais je l'accepte parce que là, je suis rendue à l'étape de, justement, j'ai décollé mon personnage, donc c'est plus pareil. Parce que j'étais hyper sensible. Alors, pour moi, j'étais une fragilité incroyable. Maintenant, c'est le personnage qui est fragile comme ça. C'est pas le Fils de Dieu en moi. Là, écoute, il y a une tellement grosse différence, c'est incroyable. Le jour et la nuit. Il faut l'embrasser, cette fragilité. Ah, c'est comme... La regarder Alléluia. avec le doux regard du pardon. Voilà, nos limitations. Et tu vois, c'est marrant, il peut y avoir des chemins un petit peu différents. Moi, c'était un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans le monde, beaucoup sollicité dans mon lieu de travail, l'open space, etc., etc. Et là, les confinements à répétition, j'étais en face de moi. Et moi, j'ai trouvé que c'est beaucoup plus facile. C'est mon expérience. C'est pour ça que le contenu est le même. La forme est différente. On ne peut pas juger sur la forme. Donc, le contenu, c'est toujours le même. Le pardon, le retour à soi, comme toi, comme nous tous. Et moi, je me suis rendu compte aussi, c'était ma leçon, que c'était beaucoup plus facile pour moi d'être en amour, d'être généreux ou d'aimer les autres. Beaucoup plus compliqué de m'aimer moi. Et de simplement, au moins, d'accueillir ce que j'étais sans juger mes limitations. Grande leçon. C'est tellement fait sur mesure sur chacun de nous. Incroyable. Tu voulais dire quelque chose, Anne? Oui, je voulais dire que moi, j'habite dans un éco-hameau. Et qu'au début, avec le cours, je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est, j'ai les réponses. Ça y est, je vais aller les voir. Je vais leur dire. Tu vois? Et ben, je me suis pris de sacrément grandes bacs. Et puis surtout, c'est ce que tu disais tout à l'heure, surtout d'un coup, je me suis rendu, enfin, au fur et à mesure, à chaque fois que ça arrivait, que j'y allais avec enthousiasme en disant ça y est, je vais. Bon, à chaque fois, eh ben, en face, j'avais quelqu'un de solide, de costaud, et qui en fait me donnait une réponse vachement intéressante et qui me remettait en cause à chaque fois. Et c'est toujours comme ça. Mais en fait, ce que ça m'apprend de vivre avec des gens qui n'ont pas du tout la même vision que moi, eh ben, c'est à les aimer, quoi. C'est ce que j'essaye de travailler au quotidien, c'est même si je sais bien qu'ils pensent pas du tout comme moi, être dans l'amour par rapport à eux. Et je me dis toujours que c'est un entraînement par rapport au monde entier quelque part, parce que on est quand même une quinzaine de personnes et il n'y en a pas une qui est comme l'autre, il n'y en a pas une qui a la même vision des choses, à part l'écologie et encore même pas ça. On a tous des toilettes sèches, ça c'est le truc de base. Mais le reste, voilà. Alors, là, qu'on se le dise, quand on a du mal à voir que tout le monde est pareil, on peut se rappeler que nous avons tous des toilettes. Au moins ça. C'est exactement ça, voilà. Écoute, tous les outils sont bons pour se rappeler qu'on est pareil. En tout cas, ce qu'il faut quand même dire, le cours m'a quand même vachement aidé à justement aller vers les autres, à
elle acceptait leurs différences, accepter qu'ils me disent des trucs qui me paraissaient bon, et accepter, entendre, et d'accord, tu vois, et même si je suis pas d'accord, même si je vois pas les choses pareilles, ben avant je pouvais pas. Avant, je m'énervais, quoi. Alors qu'avec le cours, ça m'aide beaucoup, beaucoup à être avec eux, beaucoup plus, et à être beaucoup dans l'insouciance. Enfin, c'est pas l'insouciance, c'est la joie, quoi. Moi, c'est ça mon truc. Et de rigoler avec tout le monde, même s'ils pensent pas comme moi, c'est pas grave. Et c'est C'est devenu, ça. Ça ne nous empêche pas d'avoir des préférences, oui, ah bah ça, bien sûr. mais ce ne sont que Ah des bah oui. préférences. Voilà. Finalement, c'est aussi simple que ça. Mm. Mais c'est pas, il le dit quand même, hein, parce que là, on en sourit. C'est pas. Il y a pour certaines relations, c'est plus facile. On a l'impression que c'est plus facile que d'autres. C'est un travail difficile. En le lisant, ça me faisait sourire parce que on a eu dans le groupe à Paris cette discussion sur la difficulté du cours où Ken reconnaît enfin allègrement que le cours est simple, mais qu'il est difficile. Mais il dit aussi, la difficulté, elle est chez nous, pas chez Jésus. Et que la difficulté vient toujours non pas parce que la vérité est compliquée ou parce que le cours est difficile, mais simplement parce que nous résistons énormément. D'où l'intérêt d'aller voir nos résistances et de ne pas les nier. Mais on s'en rend pas toujours compte, quoi. Non, Et non. souvent, c'est après coup. Je me dis merde, mais là, qu'est-ce que tu fais là? Oui. Bon, voilà. Très souvent après coup. Oui, oui. Pour ça aussi, quand même, je suis passé par là aussi, quand on commence le cours, par exemple, on se nourrit, je veux dire, il y a quelque chose, on se dit waouh, 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 et très rapidement, on se dit ah, c'est super. Puis d'un seul coup, tout est merveilleux. Tout est merveilleux, c'est absolument formidable, on n'a pas d'ego, l'ego est parti. Ben, On a c'est lu 3 ça. leçons, l'ego est parti. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, c'est rigolo. Je trouve que c'est attendrissant, en fait, de voir comment ça se passe, même si ça peut avoir des effets assez délétères dans la forme, quand même. En tout cas, Kenneth nous fait un super beau cadeau parce que je trouve qu'il a fait une synthèse sur notre rapport à faire des hiérarchies tout le temps dans le monde de la forme, alors qu'il n'y en a pas dans le vrai, la réalité. Puis cette façon de nous mettre en face de nos jugements. Finalement, dans le monde, dans le côté mondain de ce monde de l'illusion, on a des tendances systématiques à faire des jugements sans s'en rendre compte. Et de passer de l'inconscient au conscient, c'est bien, quoi. Régulièrement de « Ah, tiens, oui, je suis en train de faire un jugement. » Et c'est vrai que ce qu'il a dit, moi, j'étais bouleversée. Il y avait des moments, j'avais une charge d'amour là pour lui. Qu'est-ce que c'était bien dit, qu'est-ce que c'était bien dit. Moi, je prends l'actualité là, sans partir dans des discussions politiques, ni que ce soit bien évidemment. Mais regardons à quel point on est tous, peu importe nos opinions, persuadés que c'est polarisé, qu'il y a vraiment quelque chose, un chemin qu'il faudrait suivre ou un autre qui est hyper dangereux. À quel point on fait des différences. Ouais, beaucoup. À quel point c'est vraiment. Et ça ne veut pas dire, j'avais posté quelque chose sur la page, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voter ou aller voter, peu importe, ce n'est pas la question, ce n'est pas le débat ici. Mais vraiment qu'au moins ça serve d'école, peu importe nos opinions finalement, mais que ça nous permette de regarder avec Jésus à quel point nous faisons des différences, à quel point nous sommes persuadés que ces différences sont importantes. Elles ont une signification. C'est ça qui est important. C'est ça qui est. Nous sommes dans un monde de différences. Il y a des différences. À un poste, il y a des gens qui sont compétents, il y en a qui ne le sont pas. Il y a des gens il y a des hommes, il y a des femmes. Il y a des gens plus âgés, il y a des gens moins âgés, peu importe, il y a des différences. Comme il le dit, hein, il y a des gens qui sont plus ou moins méchants, plus ou moins avancés spirituellement. Mais c'est à quel point on accorde de l'importance. On donne à ces différences le pouvoir de changer notre état, le pouvoir de modifier notre état d'esprit, notre perception. Ça peut être un immense enthousiasme, comme une haine farouche. Ouais, ça me donne de l'espoir, justement, ce qu'il a dit là. Ça m'a envoyé de l'espoir. Je me dis, ah non, c'est vrai, il faut y penser, ça.
Parce qu'on se noircit très vite, hein. On est tout le temps dans la culpabilité, on se noircit, mais on ne voit pas que ça, c'est justement une main tendue. Oui, oui. C'est incroyable. C'est vraiment très, Ah, très tu rompais, intéressant excuse-moi. en ce moment. Non, 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 pas du tout. Très intéressant d'utiliser ce qui se passe aujourd'hui. On est bien servi là pour Ouais. aller voir à quel point on fait ces différences, à quel point on donne de l'importance à ces différences et à quel point on est persuadé qu'elles comptent. Mm. Et c'est vrai que quand il dit on est tous insans ici, Mm. tous, les bons et les doux ne viennent pas ici. Ouais, c'est ça Ils le restent rêve avec Jésus. d'être ici. Voilà. Voilà. Après, effectivement, il y a l'ego qui nous fait croire qu'il y a des hiérarchies d'illusions. Or, la leçon du Saint-Esprit, c'est qu'il n'y en a pas. Mm. C'est toute la même. Voilà. Donc, on met effectivement on accueille là où on en est. On peut, comme je le dis souvent, c'est comme ça que moi je m'y prends, comme je le dis souvent. Écoute, on peut regarder ensemble parce que moi j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même, c'est pas pareil quand même. J'ai quand même l'impression que ça c'est vraiment, vraiment une mauvaise décision. Et ça, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même la meilleure ou la moins pire. Est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Voilà. Et c'est juste, quelque part, c'est ça, pour moi. C'est ça que ça veut dire pour moi. C'est comme ça que ça se manifeste. De ne pas nier. Je regarde qu'effectivement, je fais des différences. Rien de nouveau sous le soleil, comme dirait Ken. Mais je demande à l'enseignant intérieur, à celui qui représente la voie pour Dieu, donc Jésus, dans mon esprit, de regarder avec moi. Quelque part, comme j'ai déjà dit dans le psy multi-universel et multidimensionnel, je lui apporte sur un plateau de quoi travailler. C'est son boulot. Mais moi, ok, Eric, je peux poser une question? Bien sûr, Catherine. Donc, moi, je ne comprends pas. Ça fait des années que je tourne en rond avec ça. Donc, je ne comprends pas. Donc, ok. Donc, moi, je pense, Ramdas, c'est un de mes grands guides spirituels. Ok. Donc, Ramdas, tu connais? C'est un disciple de Neem Karoli Baba. Moi, je suis beaucoup dans les gourous, enfin, les hindouistes, tout ça. Ok, donc d'abord, bon, tous ces grands gourous hindouistes, pour moi, ils sont nettement plus évolués que moi quand même. Ne me dis pas qu'ils sont pas plus évolués que moi. Enfin, pour moi, ils sont quasiment au niveau de Jésus, quoi. Et Ramdas, bon, bah, c'est un disciple de Neem Karoli Baba, donc il est mort il y a 2 ans. Bon, les 20 dernières années de sa vie, il a eu un AVC, il est en chaise roulante. Il était déjà dans le moment présent avant. C'était déjà un enseignant du moment présent, style écartolé, tout ça. Il a un AVC, il est dans une chaise roulante pendant 20 ans. Il n'a pas de colère ni rien, il accepte que c'est son karma, Et à la fin, quand tu vois, il est vraiment dans l'amour, il est dans l'amour inconditionnel. Il aime Trump, il aime le mur, il aime tout le monde, quoi. Alors, il est peut-être pas complètement au bout du chemin et tout ça, mais c'est pas, tu vois, je comprends pas comment il n'y a pas de différence, qu'il n'est pas plus évolué que moi. Tu vois, je comprends pas ça. On ne nie pas les différences que nos yeux voient. On ne nie pas les différences du monde. Il y en a, je le dis. Il y a des gens qui sont plus ou moins méchants, il y a des gens qui sont plus ou moins avancés spirituellement. Ce qu'on nie, c'est que c'est important. C'est que ça a une importance. Comme Ken, il avait une autre façon de le dire que je trouvais très très jolie. Il disait, il n'y a aucun problème à dire que quelqu'un est saint à partir du moment où vous incluez tout le monde. Oui, mais dans moi, cette je suis pas sainteté. sainte du tout. Je vais pas dire ça du tout. Il n'y a aucun problème non plus à dire à un moment donné que quelqu'un est fou à partir du moment où tout le monde est inclus dans cette folie. Donc, le but, ce qui est très bien dans ce que tu témoignes à Katrina, c'est que là, tu te dis, voilà, là, moi, je vois des différences. Je vois vraiment des différences et c'est pas tellement que je les vois, c'est que pour moi, elles sont signifiantes. Ben oui. Et ben c'est ça, tu ne changes rien, tu regardes ça, tu restes présente à ça et tu demandes à regarder ça avec l'Esprit Saint, avec les enseignements du cours. Et tu verras. Mais ça nécessite le petit désir, le tout petit désir d'avoir tort, d'apprendre une autre leçon qui viendra aussi
en prenant la forme, en prenant la forme qui sera la meilleure pour toi. C'est pas une leçon qui va arriver avec un coup de règle sur les doigts et avec une paire de claques en disant que tu as mal fait ton travail. Pas du tout. C'est au contraire, ce qui est formidable, c'est de regarder nos croyances et nos limitations, et elles ont été faites, ces croyances et ces limitations, pour l'ego, par l'ego, pour insister sur les différences et sur la séparation. Or, elles pavent la voie et elles deviennent la voie royale pour les leçons de pardon de Jésus qui vont nous ramener à l'unité. Donc, c'est le matériel idéal. Idéal. Ouais, donc, il faut juste que je le donne à Jésus à chaque fois que j'ai une pensée de comparaison et j'en ai sans arrêt, quoi. Donc, je lui donne, je lui donne, je lui donne, je lui donne. Oui, Et tu n'es peut-être pas que la seule. Hein. que je finirai par comprendre parce que franchement, je ne comprends pas. Tu vois, Et, je ne comprends pas. je trouve que c'est très... Tu sais, Katrina, en fait, c'est un préalable d'arrêter de dire « j'y comprends rien Ouais. ». On ne peut pas remplir une tasse pleine. Si on part du principe qu'on a déjà tout compris, il n'y a pas de place à un nouvel enseignement. Voilà. Ça, c'est le principe de la tasse pleine. Je crois que c'est un principe bouddhiste. On ne peut pas remplir une tasse pleine. Il y a une prière, tu sais, qui dit comme ça, aide-moi. Ah, je sais plus, je l'avais sous les yeux tout à l'heure, je sais pas où je l'ai fourré. Aide-moi justement à mieux comprendre tout ça, quoi. Ouais, je suis sûre que tu la connais. Je l'ai lu Prière dans qui la dit poche. aide-moi à mieux comprendre tout ça. Il doit y en avoir une. Là, elle ne me vient pas Oui, tout de suite. je vais la chercher. Cette situation, prends-la de moi, regarde-la, la jugeant pour moi. Ne me laisse c'est pas y ça. voir un signe de péché et de mort et l'utiliser pour la destruction. Mais enseigne-moi comment ne pas C'est en faire un celle-là, ouais, obstacle je à la pense. paix, mais te laisser l'utiliser pour moi pour en faciliter sa paix. As-tu la référence? Non. Non, non, laisse faire. Laisse faire, laisse faire. C'est bien toi, Marie-Micheline. Pour un miracle. Oui. Je vais la répéter, hein, je vais la répéter quand même. C'est en C'est dans une italique. situation ou dans une croyance, par exemple, dans une observation d'une limitation. Il parle de situation, mais on pourrait dire cette limitation. Cette limitation, prends-la de moi. Regarde-la, la jugeant pour moi. Ne me laisse pas y voir un signe de péché et de mort, ni l'utiliser pour la destruction. Mais enseigne-moi comment ne pas en faire un obstacle à la paix, mais te laisser l'utiliser pour moi, afin d'en faciliter la venue. On a tout là. Non, vraiment. On a tout. Regarde, je te donne, tu le prends de moi, c'est toi qui vas regarder, qui va m'enseigner. Et ce que j'ai fait pour le péché et la mort, tu peux l'utiliser pour faciliter, ou je ne sais plus comment il le dit, si c'est facilité ou accélérer, peu importe, pour la paix, pour la venue de la paix. Il y a tout. Zéro jugement, 100% pardon. Wow. Voilà. C'est une belle prière. Tu vois, juste que je t'ai demandé les références et tout, ça montre vraiment que mon personnage veut tout le temps savoir. C'est une sécurité, tu sais, je veux le mettre sur le papier, tu comprends, pour mieux comprendre, mieux savoir. Mais on s'en fout. C'est pas grave, ça, là, ça vient toucher mon cœur et c'est correct. Excellent. Fait que c'est pas grave, là, non, je vais pas là. C'est ça l'expérimentation. Tac. Ah oui, mais en plus, quelque part, tu sais, il y a une partie en nous qui connaît le cours, qui l'a lu, qui l'a déjà étudié. Donc, le truc, c'est que à un moment donné, on lâche un petit peu le mental et on demande. Ouais. Et la phrase revient, même si elle n'est pas tout à fait la même chose, l'idée, la pensée revient. Je regarde ce que dit. Éric, oui. Une phrase qui m'a vraiment touchée à la fin, là, parce que je pensais à ça ce matin, la joie. J'observe, je m'observe. Moi aussi, j'ai plus de facilité à aimer les autres que m'aimer moi-même, puis je suis portée à me juger, tout ça. Mais ce matin, je réfléchissais à la joie. Je me disais, il me semble que je chemine quand même, tu sais. Mais comment ça se fait que je ne ressens pas de joie dans ça? Puis là, j'ai tellement aimé la phrase, je vais juste lire. La joie qu'il y a à lâcher prise de notre investissement dans les limitations,
ce qui permet à l'amour illimité du Saint-Esprit de couler en nous. Donc, la joie qu'il y a à lâcher prise de notre investissement dans les limitations. C'est ma réponse aujourd'hui, moi. Ouais. C'est très fort, hein. C'est super que tu ressoulignes cette phrase. On n'est pas en train de parler de l'amour propre. Non, On n'est pas en train de parler de cette joie particulière ou même ce qu'on pourrait dire dans certains milieux peut-être un peu New Age ou de développement personnel, il faut t'aimer toi-même. Ça peut être un préalable, là, très sincèrement. Je pense qu'il vaut mieux quand même partir de là. Mais il ne faut pas s'arrêter là non plus parce que ça devient de l'amour particulier envers soi-même. Mais le lâcher prise, ces moments de lâcher vraiment et de sourire, et là, il y a vraiment une joie. Parce que, en tout cas, moi, je portais à me prendre un peu trop au sérieux dans le cheminement à un moment donné. Puis je me dis, ben lâche prise, Monique, lâche. Tu sais, c'est pas nécessaire de tout condenser. Puis c'est le mental souvent qui condense, tu sais, qui limite les choses. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la lecture et puis ça m'apporte beaucoup. Merci à tout le monde aussi de votre réponse. Éric, t'en as-tu d'autres à te suggérer? Parce que ça prend du temps pour Amazon, tu sais. Il faut le commander. La semaine prochaine. Alors, déjà, on a encore un chapitre. C'est pas encore terminé. On a encore un chapitre. Et voilà, je ne pense pas que je proposerai d'enchaîner immédiatement sur un autre livre. Mais on verra. En fait, je pensais peut-être au dernier qui vient de sortir, de la futilité au bonheur. De la futilité? De la futilité au bonheur, Sisyphe en chacun. Sisyphe en chacun, ah ouais. Je l'ai lu. Il est vraiment fort. Et je ne sais pas si oui, Robert est avec nous. De la futilité au bonheur existe en PDF, je crois. Ah oui, ok. Oui. Tu m'entends? Oui. Oui. Il existe en PDF, dis-tu? Et qui le vend? On le trouve où? Alors je crois que il me semble que sur Amazon, il est disponible en version PDF ou Kindle ou quelque chose comme ça. Oui, c'est Kindle, Amazon, c'est Kindle. Oui, c'est ça. En français? En français? En français. Ah bon, bah c'est une nouveauté alors. Oui, en fait, tous les nouveaux livres, de ce que j'ai compris, tous les nouveaux livres qui vont être publiés, il y en a 2-3 là qui vont être publiés aussi, sont disponibles aussi en version PDF. Alors moi, ça fait un moment que je n'ai pas regardé, mais je sais qu'il y en avait un qui m'intéressait beaucoup. Je ne sais pas le titre exact, c'était sur le pardon de Ken, hein, toujours. Oui. Il y a 1 an ou 2, je crois. Et il n'existait pas en Kindle à ce moment-là. Oui, il y en a plein. Tous les anciens ne sont pas disponibles en Kindle, mais on verra. Voilà, j'avais pensé à celui-là. Il est quand même la futilité au bonheur. J'ai trouvé, quand je l'ai fini, je me suis dit, oh, c'est magistral. Il est costaud quand même. Costaud, oui. Quand même costaud. Ah, donc voilà. Je vais y refaire un tour. Ok. Amazon, Pardon. Oui. Non, vas-y. Sur Amazon, il existe en livre. Hein. Il est en livre. Oui, en livre, normalement, je crois, et en format Kindle ou PDF, je ne sais plus, je regarderai. Donc voilà, autrement, il y en a d'autres livres, oui, il y a S'éveiller du rêve, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bien. Nous verrons. Mais écoutez, tant mieux si ça vous plaît. Par rapport au caractère, tout à l'heure, j'entendais parler du mental et du côté intellectuel. Le cours est une voie intellectuelle. Le cours est une voie intellectuelle. Il suffit juste de regarder la forme qu'il a. Ça ne veut pas dire que c'est la seule forme qui existe. Hein. Le curriculum en tant que tel, il peut prendre des formes non intellectuelles comme intellectuelles. Mais Ken avait écrit tout un article en pratiquement, je dirais, en implorant les étudiants de respecter la particularité, le caractère intellectuel du cours et de ne pas essayer de le désintellectualiser. Parce qu'autrement, on lui enlèverait sa spécificité, sa particularité en tant qu'aide pour une communauté aussi, pour des gens qui sont dans le mental. Il s'adresse à des gens qui surmentalisent. Encore une fois, c'est magnifique comme exemple. Le mental qui a été fait pour nous éloigner de la pensée abstraite de l'unité de Dieu, le mental est
utilisé pour nous ramener comme voie royale, sans jugement aucun, pour nous ramener à l'unité et à la pensée abstraite de Dieu. Donc ce qui a été fait pour l'unité est utilisé pour retourner vers l'unité. On est en plein dedans. Hélène Schuckman, qui était vraiment tout sauf une accro du développement personnel, du yoga et des machins, elle le supportait pas. Vraiment, elle avait vraiment limite une allergie à ça et elle avait une relation très très ambiguë, très ambivalente avec tout ce qui était spiritualité. Et elle s'est exclamée en disant « Enfin, il y a un chemin spirituel pour les intellectuels. » Donc, autant intellectualiser une voie qui n'est pas censée l'être, ça priverait cette voie de tous les bienfaits qu'elle est censée apporter, et autant essayer de désintellectualiser ou de nier ce côté mental du cours, en fait, priverait du cours de ses effets et de sa capacité à véritablement aider. Donc, elle disait, voilà, n'essayez pas de changer le côté caractère intellectuel. Mais il est vrai que l'intellect, le mental, est utilisé pour nous amener à une expérience au-delà du mental, bien sûr. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à échanger avant peut-être une petite... Oui. Je vais dire un mot, mais je ne suis pas certain qu'on m'entende. Si on m'entend? Et si on t'entend, Ah, oui. bon. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le cours est très intellectuel, je confirme. Moi, j'y comprends pratiquement rien. Hein. Vraiment. Alors, j'ai commencé à étudier, j'ai commencé par les exercices, au conseil d'une amie, il y a 2 ans à peu près. Et au bout de 6 mois, j'ai arrêté. J'étais complètement plombé. Je n'y comprenais rien du tout. Et ce qui m'a sorti de là, c'est le confinement, grâce auquel on a eu Bernard en Zoom. Et Bernard, je comprends davantage, surtout maintenant. Ce qui fait beaucoup plus concret, ça correspond mieux à ma façon à mon intellect. Voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, mais oui, je dirais oui et non. Moi, mon expérience a été la même que la tienne, au début. Alors moi, j'ai fait l'inverse. Hein. Moi, j'ai lu d'abord le texte, mais peu importe. L'important, c'est de ne pas en exclure un. On fait, comme disait Ken, hein, la théorie, la base théorique, c'est le texte. Et les travaux pratiques, c'est les leçons. On ne peut pas faire que les travaux pratiques, mais on a besoin et on ne peut pas faire que la théorie. Donc, les deux sont absolument essentiels. Mais au début, c'était pareil. Il y avait un appel, c'était clair, il fallait que je le lise. Au début, je me suis dit, waouh, je ne comprends rien du tout. Moi, je le lisais beaucoup dans le métro à Paris. Et des fois, je piquais du nez dessus. Mais tous les jours, il était dans mon sac. Tous les jours, je le lisais. Tous les jours. Et quelque part, c'était magnifique parce que là, les limitations, sans même que je mette des mots dessus, mais inconsciemment, elles étaient regardées et elles étaient abandonnées au Saint-Esprit. Elles étaient offertes au Saint-Esprit. Et ce dont je me souviens, dans ces premiers temps, c'était absolument magnifique. La levée des limitations. Je fermais le livre en disant, écoute, Saint-Esprit, je comprends que dalle. Et je sortais de métro pour marcher, pour prendre une connexion, par exemple. Et là, en marchant, en ayant lâché prise du truc, et d'un seul coup, à chaque fois, j'avais l'impression de me dire, oh là, voilà, c'était comme une respiration. Ouais. Et d'un seul coup, c'était, et c'était même difficile à mettre en mots parce que c'était plus un ressenti, c'était plus une expérience plutôt que quelque chose d'intellectuel. Et ça s'est passé comme ça pendant plus d'1 an. Voilà. Et je voyais bien qu'il y avait des fois où je rebutais sur les phrases, où je relisais, etc. Et puis évidemment, je bloquais le processus. Mais chaque fois que j'ai lâché, chaque fois que j'ai admis, que j'ai regardé ma limitation et que j'ai admis je ne comprends pas, à chaque fois, il y avait l'aide. Soit qui venait comme ça, ou soit je me souviens d'expériences avec un panneau publicitaire où il y avait un truc et je me disais « Ah, c'est ça !» ou simplement, des fois, c'était écrit peut-être 2 paragraphes plus bas. Et je comprenais. Et le processus se fait comme ça.
Et puis voilà. Et puis après, effectivement, quand on a fini une fois le processus en entier, si on se sent guidé à le faire, et ben, moi j'ai recommencé. Et quand on recommence, c'est là qu'on se rend compte, quand on le lit à nouveau et que, oh, dis donc, c'est beaucoup plus clair. Et là, on peut se baigner dans cette poésie. Donc, le cours, il le dit même une fois le cours n'est pas compliqué, mais il n'est pas facile. Il n'est pas facile parce que nous avons beaucoup, beaucoup de résistance. C'est ça qui fait qu'on ne comprend pas les simples choses qui sont dites dans le cours. C'est nos limitations. Et je pense que c'est très, très, très important de les regarder et de dire, OK, c'est là où j'en suis. J'ai le petit désir de voir autrement. Ça doit être compréhensible. Voilà. Mais j'aime bien aussi l'idée de mettre des réserves. Hein. On n'est pas obligé d'y aller franco. On peut dire, bon, écoute, je veux bien m'ouvrir éventuellement un petit peu à avoir une autre leçon, à entendre ce que tu as à dire là-dessus, mais sache que j'ai mis beaucoup de réserves. C'est encore regarder les limitations, mais les regarder avec sans jugement. Je vois une guitare. On laisse macérer. On laisse macérer. Je voulais dire un coucou, je suis arrivée là, je viens de rentrer, je voulais quand même faire un coucou. Oh, c'est adorable, c'est chouette, merci parce que c'est rigolo. J'ai du mal à me connecter, j'ai un petit souci internet, mais au moment où je me suis connectée, je peux t'assurer que tu m'as donné une réponse à quelque chose que je traîne là depuis quelques jours et que je dis non, mais il est évident que je n'ai pas envie, il est évident que j'ai peur et plus j'avance, plus c'est ça. Mais merci, tu m'as répondu, il suffit que je le dise. Ok, peut-être que je peux écouter un peu, lire une phrase, un mot, mais voilà, mais merci, c'est rigolo. Là, je l'ai juste dit, c'est rigolo parce que au moment où je me suis un peu connectée, en plus je me suis peut-être qu'ils auront fini, mais je tente. Et ça me fait plaisir. Et merci, c'est chouette. Voilà. Voilà. Et j'ai envie de dire merci Yasmina. Et surtout, j'ai envie de dire l'expérience que tu fais, on parlait de la joie tout à l'heure, c'est les reflets de cette joie. C'est-à-dire quand à un moment dans notre truc, on a cette impression de synchronicité, c'est qu'il y a une partie de notre esprit qui est ouverte à apprendre la leçon. C'est ça le ressenti qu'on a. Je regarde mes limitations, je les regarde, j'ai une réponse. Et la réponse, c'est jamais il faut que tu assistes à toutes les conférences de Bernard ou de Eric, ou il faut que tu fasses toutes les leçons bien comme il faut. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est formidable l'expérience que tu as eue, Yasmina. Voilà, il n'y a pas d'erreur. C'est super. Merci. Les amis, on va finir par une chanson. Ou alors, comme c'est pas que je voulais vous faire une chanson sur le chocolat. Mais finalement, non, j'en ai fait une autre. Enfin, si vous voulez, je ferai sur le chocolat, j'en ai, mais là, c'est plutôt une chanson de gratitude. Gratitude pour toi, mon frère qui naquit à 2000 ans de là. Autant dire aujourd'hui, gratitude pour toi, mon frère dont la voix nous a donné la clé de la filialité. Nous te suivons bien plus loin que le temps, car l'expiation est notre voie maintenant. Nous te suivons bien plus loin que le temps, car l'expiation est notre voie maintenant. Gratitude pour toi, Jésus, mon frère aîné.
mais ce simple mot-là me semble si léger quand je voudrais pour toi donner de tout mon cœur un grand torrent de joie, un hymne de douceur. Nous te suivons bien plus loin que le temps, car l'expiation est notre voie maintenant. Nous te suivons bien plus loin que le temps, car l'expiation est notre voie maintenant. Gratitude pour toi qui pour nous a porté beaucoup plus qu'une croix, la vie, la vérité. Gratitude pour toi qui par la rédemption nous a donné le choix de la résurrection. Nous te suivons bien plus loin que le temps, car l'expiation est notre voie maintenant. Nous te suivons bien plus loin que le temps, car l'expiation est notre voie maintenant. Car l'expiation est notre voie maintenant, et notre voie maintenant. Oh. Merci. 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 Me revoilà, pardon, ça a coupé, Eric, je t'ai pas entendu. J'ai des problèmes d'internet, je suis désolée, apparemment j'ai entendu l'essentiel. Oui, tu avais entendu l'essentiel et tu as raté la chanson, mais tu l'auras en replay, ne t'inquiète pas. Ouais, voilà, c'est ça, je vous fais des bisous. Sois pas désolée, Yasmina, d'accord? Tu es Oui. complètement pardonnée. Ah bon? Oui. Merci vraiment beaucoup. Merci Anne encore pour la chanson. Franchement, c'est toujours juste, c'est toujours pile poil. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc merci. C'est un peu mélodie en plus. J'ai au moins un fan. Non, deux. Non, les mélodies et les paroles sont vraiment très belles. C'est très touchant. Merci. On cherche Ça touche au cœur, vraiment. Et puis tu te renouvelles. Oui. Bien. Eh bien, écoutez, mes amis, 21h38, je vous remercie à nouveau d'avoir été présents. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Merci. Bye. Bonsoir à tous. Au revoir. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup. Joyeuse Pâques, oui. Bye. Bye. Au revoir.